Parfois, tout peut bien se passer en production, et pourtant, au contrôle final, la pièce finit à la poubelle. Qu'est-ce qu'un pseudo-défaut? Et plus important encore, comment les éviter? Dans le contexte de la production, on entend par pseudo-défaut une erreur de contrôle qualité où une pièce pourtant bonne est jugée mauvaise à tort et donc mise au rebut. Le résultat, des rebuts, du travail redondant et une perte d'efficacité. Mais comment a-t-on pu en arriver là? La réponse réside dans la nature même des choses. Assemblage, vissage, soudage, collage, etc. Tous ces processus de fabrication entraînent inévitablement des imprécisions et des écarts sur le produit fini. À cela s'ajoutent les imprécisions du contrôle qualité, car les mêmes règles s'y appliquent. Surtout lors d'un contrôle visuel manuel, la fatigue et d'autres facteurs finissent par provoquer des erreurs. Et c'est ainsi qu'arrive ce qui doit arriver. Lors du contrôle qualité, un écart est détecté et sa pertinence est mal évaluée. Ou alors, il n'y a en fait aucun écart du tout. Et c'est ainsi que des pièces, parfaitement utilisables, finissent au rebut. Comment peut-on éviter cela? Lorsque des humains effectuent des contrôles qualité, ceux-ci sont toujours un peu subjectifs. Selon la personne, l'humeur, la fatigue, etc., les décisions varient. Les systèmes automatisés sont bien plus objectifs. Un système de contrôle par caméra analyse une image au pixel près et juge, selon un seuil fixe, si un écart est trop important. Jusque-là, tout va bien. Mais là encore, on n'est pas à l'abri à 100% des pseudo-défauts. Les systèmes classiques de traitement d'image ont en effet une faiblesse. Si les conditions changent, par exemple avec des éclairages différents, une pièce peut soudain paraître tout autre au niveau des pixels. Le système détecte alors un écart qui n'existe pas en réalité. Un pseudo-défaut. Une IA s'en sort nettement mieux ici. Elle ne se contente pas de comparer des images, elle apprend les propriétés exactes de la pièce inspectée. Elle est ainsi bien plus résistante aux facteurs environnementaux, comme les variations de lumière ou de position de la caméra. Avec l'IA, on obtient donc le meilleur des deux mondes, aussi objectif qu'une machine, mais aussi flexible qu'un humain. Ainsi, seules les pièces réellement défectueuses sont effectivement mises au rebut.